Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et oui, comme dirait l'autre, je vais tout vous raconter. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble donc tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et malheureusement, une des pires choses qui pouvait arriver sur un jeu blockchain vient d'arriver. En effet, on recherche tous l'adoption de masse, on recherche tous à ce que les gens du Web 2 arrivent sur le Web 3, et donc pour ce faire, il faut diffuser nos jeux. Et une des meilleures façons de diffuser un jeu blockchain, c'est d'emprunter les canaux des jeux Web 2. Comme par exemple l'Epic Games Store, et là, qu'est-ce qu'a fait Epic Games? Ils ont retiré un des jeux les plus marquants des jeux blockchain. Franchement, c'est une vraie catastrophe, on en parlera en seconde partie. Première partie de la vidéo, la partie NFT au général, on va parler de pas mal de choses. Un gros conflit artistique qui m'a fait un petit peu rigoler. On va aussi parler des gods, mais pas comme vous pensez. Également aussi du marché NFT, pas mal de choses. Deuxième partie, la partie gaming, donc avec Epic Games, mais pas que. Aussi plein de gros écosystèmes qui bullent de beaucoup. Et dernière partie, la partie NFT à surveiller. Le tout en un quart d'heure, donc c'est parti, directement, let's go. Et évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, mettre un petit commentaire, un petit like, un petit pouce en l'air, c'est le truc le plus important. Merci à tous pour ce soutien. La vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Cryptonote, que moi j'utilise personnellement tous les jours, notamment pour tout ce qui est recherche NFT évidemment, mais pas que. Il y a donc des actus NFT, crypto, finance tradi, mais aussi des articles un peu plus de fond, comme par exemple ici, article sur un petit peu une analyse de la crypto-monnaie Avax, donc de la blockchain Avalanche, qui cartonne actuellement. On en a encore parlé hier je crois ou avant-hier, avec les NFT aussi d'Okyo qui cartonnent, qui sont genre à 42 Avax, un truc comme ça. Bref, Avalanche, côté gaming, il se passe beaucoup de choses. Avalanche côté crypto, il se passe beaucoup de choses. Avalanche côté NFT, il se passe beaucoup de choses. Bref, pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez bien sûr le lien de l'article en description, comme tout ce dont je parle de toute façon dans les vidéos. Évidemment aussi, allez faire un tour plus large sur Cryptonote. Vous allez aussi trouver des comparatifs entre différents exchanges. Également aussi un canal Telegram en haut à droite pour ceux qui veulent se tenir informés de l'actu en fait en temps réel. Et après voilà, il y a plein de trucs. Ça du coup, cet article par exemple, on en reparle dans la partie gaming. Le marché crypto gaming à 600 milliards estimé du coup pour l'Amérique du Nord, incroyable, donc on en reparle. Bref, comme je disais, lien en description, merci à Cryptonote, et nous on continue les actus. Et on continue bien sûr, comme à l'accoutumée, par un petit récap rapide du marché NFT sur 24 heures, récap que vous retrouverez bien sûr tous les matins sur mon compte Twitter, donc abonnez-vous, et puis allez voir le matin pour être plus en avance sur le marché, sur la journée. Blue Chip Index à 5.9, donc 5900 ETH de market cap, comme hier, sentiment de marché à 32, un peu mieux, plus de volume par contre, après c'est logique, en général le week-end c'est plus calme, là on a dépassé les 50 millions, même je crois qu'on est quasiment à 60 millions, ouais, c'est ça, 60 millions, donc assez incroyable. Évidemment, du coup, tous ces indicateurs, je vous les partagerai en commentaire. Donc, CryptoSlam, NFTgo aussi que j'aime bien, et aussi CoinGecko, pour voir un petit peu comme ça, d'un point de vue général, les floor price, les prix planchers des différentes collections NFT. Évidemment, c'est encore très volatile. Évidemment aussi, on a une belle correction côté Bitcoin, côté Ethereum, et forcément aussi le marché NFT est touché. Donc voilà, comme je dis toujours, il y a des opportunités tous les jours, mais il ne faut pas être pressé, surtout pas. Et surtout aussi, la phase d'observation est très importante. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait ensemble aussi tous les jours ensemble. Et aujourd'hui, je voulais commencer les actus par un conflit au niveau artistique. On parle souvent du conflit entre les gamers du Web 2 et ceux du Web 3. Évidemment, du coup, les gens du Web 2 n'aiment pas les NFT, mais en fait, ce conflit, il se retrouve dans plein de domaines différents, y compris l'art. Alors pour le coup, cette information, elle est pas récente, elle date du 16 novembre, donc ça remonte, mais le conflit en lui-même, il est un petit peu intemporel. Pour ma part, j'ai pris connaissance de ce cas précis ce matin en fait dans notre Discord, qui je le rappelle est gratuit et ouvert à tous. Venez, rejoignez-nous, lien bien sûr en description. Cette actualité avait été relayée sur le compte de Beeple, un artiste NFT très connu, si ce n'est un des plus connus, un des rares qui a été mentionné aussi par Elon Musk. C'est pour vous dire, Beeple, vraiment c'est une figure marquante de l'écosystème Web3. Et tous les jours, Beeple partage une œuvre de sa création en lien directement avec l'actu. Là, du coup, il avait mis en scène le personnage à droite qui s'appelle Jerry Saltz, qui est un critique d'art très célèbre, mais art Web 2 évidemment. Et à gauche, l'artiste de plus en plus connu qui s'appelle Refik Anadol. Ses collections cartonnent, d'ailleurs on le voit avec une carte graphique du coup sous la main. Et en fait, il y a eu un combat entre eux, entre guillemets, parce que rappelez-vous, Refik Anadol a été le premier artiste NFT à être exposé en fait au MoMA, donc le musée d'art moderne de New York, un des plus gros trucs de la planète, vraiment très hypé. Donc forcément il y a plein de gens qui sont venus voir en fait, et notamment ce fameux du coup critique, donc Jerry Saltz, qui a dit en voyant du coup l'œuvre de Refik Anadol, qui était en fait un grand écran, qui était même pas un NFT pour le coup, c'était juste un grand écran un peu pixelisé avec des choses dessus, bref, fait avec l'intelligence artificielle. Et donc je disais, le critique Jerry Saltz, en voyant cette œuvre, s'est exclamé
Les gars, c'est juste un économiseur d'écran à 1 million, c'est un autre. Et en plus, après, il a surenchéri en disant que les NFT c'était de la merde. Du coup, Refik Anadol a dit que ChatGPT écrivait mieux que lui. Et après, bah, ça a surenchéri, ça a continué sur Twitter à fond. Plein de gens ont dit, ont surenchéri aussi, ils se sont joints à la mêlée. On a un mec qui a dit carrément en fait qu'un critique mort, personne s'en rappelait, alors qu'un artiste, ça transcende les âges. Bref, gros bordel. Tout ça pour dire que tant au niveau du gaming qu'au niveau artistique, qu'au niveau de plein d'autres domaines, j'en suis sûr, on a encore beaucoup de chemin à faire pour faire adopter la technologie NFT, mais moi j'en suis persuadé, on y arrivera, et peut-être aussi grâce à certaines initiatives, comme par exemple celle de la Coupe du Monde de football, transition incroyable. Du coup, Coupe du Monde de football pour 2026, il y aura en fait des NFT qui vont être produits en fait en partenariat avec la FIFA. Alors bizarrement, ce n'est pas avec la blockchain Algorand pour du coup cette Coupe du Monde, ce sera sur Matic, sur Polygon. Donc ils quittent du coup Algorand, qui était la blockchain de prédilection, en plus ils étaient partenaires avec, donc je pense que du coup c'est pas reconduit, et ils vont donc faire des NFT. Alors de ce que j'ai compris, certains disent 100, d'autres disent 1000. Moi de ce que j'ai compris, il y aura 1000 NFT, on connaît pas encore le prix, on connaît pas encore la date, et 100 NFT parmi ces 1000 donneront en fait une place gratuite pour la finale de la Coupe du Monde. Donc dit comme ça semble très intéressant, et évidemment dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. On continue ensuite avec la célèbre collection emblématique des Gods, mais en fait pas vraiment. Rappelez-vous quand même, des Gods, c'était la première collection NFT sur Solana, c'était vraiment le must du must. Ils ont décidé de partir sur Ethereum, depuis du coup ils se sont cassés la gueule, ils sont montés à 10 ETH quand ils sont arrivés, et depuis ils ont dégringolé à 3,2, c'est assez compliqué actuellement pour des Gods, mais sachez qu'en fait, cette collection des Gods n'est pas la première, et celle qui était avant est restée sur Solana, et elle s'appelle Exiled des Gods. Exiled des Gods, qu'est-ce que c'est? C'était un petit peu une sorte d'essai, en fait, c'est des NFT qui ont été mintés pendant la pré-sale de des Gods, et en gros, suite à des ratés, après ils ont été exilés, donc ils ont été écartés, et après on a refait une collection, une vraie collection de 10 000 NFT, les NFT des Gods. Ceux-là, du coup, ils sont restés écartés en servant à rien, entre guillemets, ils ont un petit peu été abandonnés, ils sont au nombre de 2500, mais maintenant que des Gods est parti sur Ethereum, et en plus périclite, et bah celle-ci est en train d'exploser, tout simplement parce que des gens sont restés fidèles à cette collection, ont fait une commu entre eux, et même si du coup le contrat est géré par l'équipe de des Gods actuelle, du coup pour les deux contrats des deux collections NFT différentes, et ben en fait là ils ont fait un accord, et ils ont dit ok les gars, on va laisser tranquille cette collection-ci, on ne changera jamais rien, ni l'art, ni les royalties, ni rien du tout. C'est une collection NFT qui sert à rien avec aucune promesse, si ce n'est du coup ce sentiment un peu nostalgique du premier des Gods avant des Gods. Et en fait du coup suite à cette annonce, à cet accord en fait trouvé avec Franck et la team de des Gods, je vous mettrai bien sûr tout en commentaire, et les NFT ils ont explosé sur Solana et ils sont actuellement à 23 sols. Est-ce que les NFT, ça c'est une question que je vous pose, est-ce que les NFT du coup des Gods Exiled pourraient flipper, pourraient dépasser le floor price des vrais des Gods, donc des deuxièmes des Gods si vous avez tout suivi? Je ne sais pas, la question est posée, hâte de voir la suite. Et pour terminer les infos générales, on reste sur Solana avec un outil que j'aime beaucoup, que je partage régulièrement du coup dans la partie NFT Recap, puisque en effet ça s'appelle SolSniper, et SolSniper c'est à la fois une marketplace d'agrégation, donc il va entre guillemets vous trouver les meilleurs prix pour différents collections NFT, mais aussi des outils en fait de sniping pour chercher du coup les caractéristiques précises d'un NFT et l'acheter avant les autres. Très intéressant, et là qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de teaser l'arrivée d'une nouvelle feature qui s'appelle Sniper Rapid. J'ai pas trop compris mais ça a l'air intéressant et ça récompense les gens, mais surtout ils ont aussi teaser l'arrivée de leur token pour très bientôt, et a priori c'est comme tout en fait, ceux qui interagissent avec la plateforme devraient recevoir un airdrop. Information bien sûr à confirmer, faites vos recherches, mais ça pourrait être du lourd. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et j'ai commencé à en parler, à l'évoquer avec le partenaire du jour. On parle juste après bien sûr de Epic Games, la sale nouvelle, mais juste dites-vous que vous êtes au bon endroit. Les prédictions pour le marché gaming blockchain mondial s'élèvent à 614 milliards pour 2030. C'est juste incroyable. Actuellement du coup, enfin l'an dernier, parce que du coup c'est des stats par rapport à 2022, on était à 154 milliards. D'ailleurs, soit dit en passant, 30 milliards juste pour l'Amérique du Nord. Incroyable. Bref, du coup voilà, c'est du x4. C'est du x4 minimum d'ici environ 5-6 ans. Donc voilà, accrochez-vous, on est au bon endroit. On sait qu'on est du coup partie prenante du futur. Reste juste à convaincre les autres de nous rejoindre d'ici là. De toute façon, ils viendront sur ce côté blockchain avec ou sans nous. Mais forcément, on comprend aussi bien sûr tous les enjeux de l'adoption de masse et donc aussi l'importance d'avoir un jeu blockchain disponible aussi sur des canaux privilégiés du Web 2, comme par exemple Epic Games Store, dont on parle juste après. Mais juste avant, quelques infos générales et rapides.
Qu'est-ce que c'est que ce token BIM qui est apparu à la 3e place des tokens de la GameFi, juste après du coup Sandbox et l'AXS de Axie Infinity? Et bah rappelez-vous, on a commencé à en parler. En fait, c'est le token de la plateforme qui est lié à la grosse guilde Merit Circle dont j'ai parlé, qui quitte partiellement Avax pour aller du coup sur IMX et donc forcément aussi apporter ses solutions d'intégration à cette blockchain. Et donc BIM est en train de cartonner et se tape le luxe de faire un plus 15% alors que le marché là est un peu frileux et qu'on sait pas trop où va se diriger Bitcoin. Donc voilà, je voulais juste réattirer votre attention sur ce projet qui me semble intéressant. Ensuite, on continue avec un projet aussi très intéressant. Est-ce que ça va se faire? J'en sais rien, mais rappelez-vous, on avait une proposition d'une célèbre baleine qui s'appelle Mashi Big Brother qui voulait carrément en fait faire une blockchain dédiée pour le Apecoin. Le Apecoin, c'est bien sûr le token, on va dire gaming, de l'écosystème de la DAO Apecoin qui est lié à l'écosystème Yuga Labs, qui est bien sûr derrière la célèbre collection de singes, les Bored Ape Club. Et donc, a priori, cette idée en fait de ApeChain pourrait arriver donc soit sur Polygon, comme on en avait parlé il y a environ, je crois, un mois, soit maintenant, du coup, ce serait sur Arbitrum. Mais du coup, on ne sait pas où ça va arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'à force d'en parler, ça va arriver quelque part. Et donc, je pense qu'il faut surveiller attentivement du coup le Apecoin, attentivement du coup ces différents projets de ApeChain, et aussi bien sûr, forcément aussi l'écosystème Yuga Labs dans son ensemble, y compris donc leurs partenaires, et ils sont nombreux déjà à utiliser en fait le Apecoin dans leur jeu. Là, cette proposition pour Arbitrum, elle a quand même été instiguée, je sais pas comment on dit, par Horizon Labs. Et Horizon Labs, en fait, c'est ceux qui sont derrière le Apecoin. Donc forcément, enfin derrière, c'est la boîte en fait qui gère un petit peu le token, et aussi d'autres tokens d'ailleurs, hein, pas que ça. Ils sont aussi sur Pixelmon dernièrement. Bref, c'est un très gros truc. Donc je pense personnellement, et ça n'engage que moi, que la ApeChain verra le jour sur Arbitrum avec du coup Horizon Labs. On parle encore blockchain avec l'info suivante puisque en effet, Google Cloud devient validateur de la blockchain Xpla. Xpla, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent pas, ils ont plein de jeux dessus, c'est un vrai gros écosystème. Ils ont un token, ils ont un launchpad, ils ont des jeux, ils ont plein de trucs. C'est vraiment un écosystème tout en un. Ils sont derrière des licences comme par exemple Summoners Wars et aussi tout ce qui est au projet Idle Lucas. Donc c'est My Dear Ella, ce genre de choses pour ceux qui connaissent. Bref, du coup, très gros projet. Et donc avoir comme ça Google Cloud en tant que validateur. D'ailleurs, différencie bien quand même Google et Google Cloud, c'est différent. Mais bref, avoir donc eux sur leur blockchain, c'est une très jolie promesse. On se rappelle aussi bien sûr qu'ils ont aussi d'autres personnes comme par exemple Animoca Brains, Chorus, YGG, la grosse guilde, etc., etc. En tout cas, ça reste un projet à surveiller. Projet aussi également surveillé qui ressemble beaucoup à Xpla, c'est bien sûr l'écosystème Engine qui tout pareil aussi. Ils ont des launchpads, ils ont des jeux, ils ont des NFT, ils ont une crypto, ils ont plein de trucs. Et là en fait, ils viennent juste de faire la plus grosse migration NFT de l'histoire. 200 millions de NFT ont été rapatriés du coup sur leur propre blockchain qu'ils ont créé il y a pas très longtemps. Du coup, c'était 100 millions sur Ethereum qu'ils ont rapatriés et 100 millions aussi sur une autre blockchain, je sais plus le nom en tête, Jump quelque chose, je crois, un truc comme ça. Bref, du coup, Engine, ça bouge beaucoup, ça se passe bien aussi pour eux. Je pense aussi pareil que c'est un écosystème à surveiller pour le prochain bull run, surtout avec la narrative gaming. On arrive ensuite malheureusement à la nouvelle qui concerne Epic Games, puisque Epic Games a tout simplement retiré Gods Unchained, le jeu de cartes qui cartonne. Regardez-moi ça, au niveau des volumes, ici on se trouve sur la marketplace Immutable X, ils font tous les jours au moins 800 000 $ de volume, c'est incroyable, ils sont loin devant tous les autres, c'est les leaders incontestés côté IMX. Je rappelle que derrière le TCG Gods Unchained, on a juste IMX. C'est les mêmes développeurs en fait, derrière IMX, le Layer 2 et puis le jeu de cartes. Et donc en fait, retirer ce jeu de l'écosystème, c'est franchement horrible. Et pourquoi? En gros, c'est simple en fait. Parce que c'est un play to earn, parce qu'on peut gagner de l'argent. Et donc en fait, ils ont mis une mention, la classification ESRB. C'est la même classification que pour les jeux genre très très violents, les jeux porno, etc. Sachant que par exemple GTA n'a pas cette classification. Après forcément, GTA ça rapporte tellement d'argent, ils ne peuvent pas la mettre dessus. Bref, ça fait vraiment chier parce que du coup, c'est plus disponible. Mais le pire, c'est que s'ils font ça du coup pour Gods Unchained, ils vont le faire pour tout le reste. Et rappelez-vous, l'Epic Games Store, maintenant, il y a pas mal de jeux Web3 qui sont dessus. Par exemple, pour ne citer que celui-ci, Illuvium est dispo sur l'Epic Games Store. Donc si Epic Games commence à supprimer du coup tous les jeux blockchain de son répertoire, franchement, c'est horrible. Peut-être qu'on va devoir se diriger vers d'autres écosystèmes Web3, type Ultra, Elixir, etc. Il y en a plein, mais pour le côté adoption de masse, c'est tellement dommage. Surtout que, des fois, en fait, les jeux font aussi une version Web 2 qui mettent du coup sur l'Epic Games Store et une version Web 3 où les gens du coup peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, des apports de la blockchain, mais c'est facultatif. Et là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une espèce d'omerta comme ça où ils vont tout interdire. Donc j'espère me tromper. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description des différents articles qui parlent de ça, mais franchement, c'est une
une sale histoire pour l'Epic Game Store. Par contre, belle histoire, alors ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt pour le côté crypto au général. Sachez que Google va autoriser les pubs concernant certaines cryptos, du coup, entre guillemets, certifiées à partir de l'an prochain. Donc ça reste une nouvelle bullish, on va dire, pour l'adoption de masse, même si ça n'a rien à voir avec le gaming, je me rappelle maintenant, donc du coup, je vous en parle. Juste avant, j'ai évoqué la plateforme Ultra comme remplaçant potentiel de Epic Game Store, vu que c'est une sorte un petit peu aussi de Steam-like, même si bien sûr c'est encore très petit par rapport à un Epic Games, etc. Bref, Ultra apparemment fait aussi son propre jeu de cartes, son propre TCG, qui s'appelle Josh Journey Game. Je sais pas ce que ça vaut, le jeu est censé être tokenisé, donc c'est juste entre guillemets le futur du jeu vidéo, à voir. Pour l'instant Ultra, je rappelle, c'est très early, c'est très niche, mais pourquoi pas. On bascule ensuite sur Seedify. Seedify, c'est un incubateur et un launchpad qui devient de plus en plus connu. Ils sont derrière plein de jeux, c'est assez incroyable. Ils ont aussi leur propre token du coup ici qui s'appelle le Seedify NFT Spaces, qui coûte 0,005 $. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement le fondateur de Seedify, Meta Alchemist, qui nous apprend sans pression qu'il va y avoir un airdrop pour tous les holders de NFT Seedworld Vanguard et The Moons, qui sont en fait deux collections NFT qui sont liées à leur projet gaming à eux, leur propre projet qui s'appelle Seedworld, qui est très attendu aussi. Donc voilà, tous ceux qui sont holders, tous ceux qui possèdent ces NFT recevront donc une allocation SNFTS, donc ce token du coup qui est ici. Sachez que au niveau des prix, pour les Seedworld Vanguard, on est à 0,45. Évidemment, ça pump suite à la news. Et pour les The Mount of Seedworld, on est à 0,60. Évidemment aussi, ça pump suite à la news. Et on terminera les infos gaming avec le jeu de cartes français, le TCG Cross the Edges, qui donc, on en a parlé hier, a terminé son premier championnat du monde ce week-end à Marseille et a fait plein d'annonces de fous concernant des landes avec des rendements, un prochain jeu à venir, un changement majeur sur le jeu avec plein de trucs de partout. Bref, si ce projet vous intéresse, allez voir la vidéo de Mr. Regem qui résume du coup pendant un petit quart d'heure tout ce qu'il y a à savoir sur ces dernières infos. Très intéressant. Le lien sera bien sûr en description. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, petit pouce en l'air et on termine bien sûr par la partie NFT à surveiller avec pas mal de mints intéressants aujourd'hui. Notamment bien sûr le plus gros pour moi c'est Poglin, qui est donc je rappelle un Pokémon-like backé par Animoca Brands. Le mint a commencé, on a une seconde phase du coup à 18h et une phase publique s'il reste des NFT à 19h, on suivra ça. Pour l'instant on a 3 fois le floor price, le mint est à 0,05 et là ça se vend à environ 0,18 ETH. Malheureusement les frais de gaz sont quand même assez conséquents et donc forcément ça coûte cher de minter ou de racheter. On a aussi aujourd'hui le mint des avatars Notorious Big, donc rappeur américain assassiné, je pense que vous connaissez l'histoire, donc sur Sandbox, Metaverse numéro 1 selon moi. Le gros projet WorkX et son token Work, je me suis trompé hier sur mon compte Twitter, ce sera du coup le 18. C'est un très gros projet décentralisé qui mêle entre guillemets, enfin qui est sur le monde de l'emploi, pour faire très simple. J'aime bien. Le reste du coup vous irez voir quelques mints aussi intéressants sur Ordinal. Également aussi à surveiller QQ de Matrix, j'en ai parlé plusieurs fois, genre 3 ou 4 fois. Donc mint à 0,45 qui a déjà atteint les 2,4 ETH, incroyable. Donc troisième collection du gros projet gaming Matrix qui franchement cartonne. Digedegaku, tour très volatile qui descend à 4,3 ETH, mais j'aime beaucoup. Projet gaming aussi également. Les raw pass de chez Balthazar, un projet gaming qui sort le 15, donc dans 3 jours, backé par Animoca Brands, qui promet beaucoup de récompenses, est monté à 0,38 ETH. Fusionist aussi pareil, très gros projet gaming qui monte bien aussi. Kid Call Beast, on n'en parlait plus. Beaucoup de gens crient au rug. Ils font un mint demain. À voir du coup forcément les NFT ils ont repumpé. En tout cas ceux de la première collection évidemment. La seconde n'est pas encore sortie. Bitcoin Frogs qui remonte à 0,15 Bitcoin malgré le FUD sur Ordinal. Et puis dernier truc c'est Jomo qui me semble assez intéressant aussi sur Ordinal. Donc pourquoi pas. Je voulais quand même aussi vous dire qu'on a eu un très gros sweep sur la collection NFT Imaginary Ones. Rappelez-vous, ils ont fait un gros partenariat avec Hugo Boss. Et là, en fait, on a la whale Digaling, la célèbre baleine Digaling, qu'on a racheté genre, je sais pas, 20 ou 40, un truc comme ça. Du coup, le floor price est monté à 1,2 ETH. Également aussi, le grand artiste Xcopy a fait un mint burn surprise en burnant du coup cette collection-ci qui du coup a augmenté de 0,2 ETH. Elle est passée à 0,5. Assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'art NFT, il faut impérativement suivre Xcopy. Également aussi pour ceux qui aiment bien l'art, sachez que le 14 décembre, on aura un très joli mint de Richard Nadler que j'attends avec impatience. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.